Après 9 mois de travaux, l'éclairage public sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam est désormais fonctionnel. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Adama Toungara, accompagné de ses collègues Patrick Kachi des infrastructures économiques et Anne Ouloto de la salubrité urbaine et de l'assainissement, ont effectué une randonnée sur cette autoroute pour s'apercevoir des travaux réalisés. Cette randonnée les a conduits jusqu'au rond-point de Moussou à Grand Bassam. C'est un réseau qui porte sur une trentaine de kilomètres, depuis la place Akwaba de Port-Boué jusqu'au pont de Moussou. Il comporte plus de 1500 candélabres. Nous sommes aujourd'hui à plus de 90% de réalisation. Et la première phase de ce projet est déjà mise en service, qui part de la place Akwaba jusqu'au rond-point d'Anané. Nous sommes en train de terminer la deuxième phase, qui part du rond-point d'Anané jusqu'au pont de Moussou. C'est le ministre de la salubrité urbaine et de l'assainissement, Anne Désiré Ouloto, qui a procédé à la mise sous tension. Le ministre Toungara, réjoui de cette réalisation, a félicité les responsables de la Direction générale de l'énergie, de Côte d'Ivoire Énergie et de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, les structures chargées des travaux de cet axe long de 30 km. Le président attache beaucoup de prix à la modernisation de la Côte d'Ivoire et cette autoroute, qui sera éclairée sur 30 km, sera la première autoroute en tout cas en Afrique ici à être éclairée. Le ministre Patrick Kachi a quant à lui dénoncé les habitations anarchiques qui se développent de part et d'autre de l'autoroute. En ce qui concerne cette autoroute de Bassam, les dispositions réglementaires qui sont en vigueur et qui ont été approuvées par le gouvernement, c'est que 100 mètres de part et d'autre, aucune construction, aucune habitation ne doit donc être édifiée. Vous verrez certainement en partant ici que quelques croix ici et là indiquent que certains ont enfreint déjà ces règles-là. Et donc pour permettre à cet éclairage et à cette voie de garder la splendeur que le chef de l'État souhaitait, il sera procédé très prochainement à une mise en conformité. La livraison de cet ouvrage électrique qui a coûté à l'État ivoirien environ 3 milliards de francs CFA est annoncée pour la mi-novembre 2016.